Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR. J'espère que vous passez tous une très bonne semaine, que vous ne vous êtes pas enrhumés en jouant au foot sous la pluie comme moi hier soir. Un peu moins de 2 semaines du début de la saison NBA, un début de saison NBA que je vais manquer malheureusement, je vous préviens dès aujourd'hui, mais je serai absent sur les 10 premiers jours de la saison, pour de bonnes raisons, puisque je serai à New York en vacances. A priori, je serai de retour assez rapidement, mais si je vois que les Nets ont besoin d'un meneur undersized, je prolongerai peut-être un peu le séjour, mais en attendant, Antoine et Théo assureront vos CQFR tous les matins, ne vous inquiétez pas. En parlant d'undersized, je vous rappelle que vous pouvez déjà commander le MOOC Small, où on célèbre les joueurs et joueuses petits par la taille, mais grands par le talent ou par leur histoire. C'est encore un MOOC sur lequel on a passé beaucoup de temps, vous le savez, et mis beaucoup de nous-mêmes pour vous proposer un super bouquin. On espère qu'il vous plaira. La livraison est offerte jusqu'au 25 octobre. Vous pouvez commander uniquement sur basketsession.com, nulle part ailleurs, et vous avez le lien en description de cette vidéo. Dans ce MOOC, vous retrouverez notamment Olivier Poupa, qui va disputer la nuit prochaine le Game 1 des finales WNBA avec les Minnesota Lynx contre New York. Et je vous enjoins, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder la preview qu'on a postée hier sur ces finales. Je l'ai faite avec Ghislain Clément. On a essayé de décortiquer un peu tout ça, de vous donner envie de regarder le Game 1 et le reste de la série, parce que comme à chaque fois, c'est du très très haut niveau. Place à l'actu maintenant. Il y a évidemment quelques matchs de pré-saison qui se jouent en attendant que les hostilités démarrent vraiment. Il y avait notamment le premier match de Victor Wembanyama qui avait été économisé lors de la première rencontre des Spurs. Les Spurs qui se sont imposés contre le Magic 107-97. Victor a eu un peu de mal à régler la mire, on va dire ça comme ça, 4 sur 15 au tir, mais il finit tout de même avec 11 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 contres en 23 minutes. C'est plutôt le banc texan qui a fait la différence, notamment avec le rookie Stephen Castle, 17 points, 4 passes décisives. Chris Paul aussi a fait ses débuts avec les Spurs dans le 5 directement, avec 5 points et 3 passes à la clé, victoire donc des Spurs. Alex Sarr a fait bonne impression sur le parquet du Madison Square Garden cette nuit, malgré la défaite 117-94 des Wizards. L'intérieur français a compilé 12 points, 9 rebonds, 3 contres et 3 passes en 25 minutes, à 5 sur 14 au tir, on sait qu'il peut faire un peu mieux. Mais il y a de la production, c'est une prestation à nouveau solide qui a été remarquée par les observateurs. Et on espère que ça va continuer dans ce sens-là, comme on en parlait un peu hier avec Antoine au sujet de Tidjane Salin et de Zaccharie Rizaché. Alex Sarr, drafté très très haut, qui va être attendu au tournant. Et les fans des Wizards espèrent que leurs dirigeants ont fait le bon choix. Nous, on pense que oui, d'après ce que montre Alex en ce moment. Il y a plutôt l'espoir que ça se passe bien, qu'il ait du temps de jeu, l'opportunité de progresser. On espère que ça va continuer comme ça. Toujours à Washington, Bilal Coulibaly a été un peu moins en réussite offensivement, 4 points à 1 sur 9 pour Bilal, lors de cette soirée qui a permis au public du Garden de voir Karl Anthony Towns et Michael Bridges en action pour la première fois. Et Kat s'est d'ailleurs distingué, donc il était déjà apparu lors du match précédent, mais là c'était la première fois au Madison Square Garden, et il s'est distingué avec une copie à 25 points et 12 rebonds, malgré une adresse un peu hasardeuse à 7 sur 20. Et donc victoire des New York Knicks 117-94. Les titulaires d'OKC avaient l'air d'avoir fait le taf pour le Thunder, qui menait de 13 points à la pause contre Houston. Et la redistribution des cartes et la mise au repos de certains titulaires, de la plupart des titulaires même, notamment chez Gilgeous-Alexander, qui faisait lui aussi ses débuts en pré-saison, a permis aux Rockets de revenir, d'aller en prolongation sur un tir au buzzer assez incroyable de l'Australien Jack McVeigh et de l'emporter 122-113. Ousmane Dieng est sorti du banc et a fini avec 8 points, 5 rebonds et une passe décisive en 21 minutes. Ousmane était titulaire lors du match précédent, là il sort du banc. On espère que c'est un signe, une indication que Marc Daigneault entend le faire jouer plutôt pas mal de minutes sur la saison régulière. On sait que par le passé, c'était plutôt irrégulier, et c'est notamment dû au fait que le Thunder a un effectif extrêmement fort et très ambitieux. On espère que même avec l'ambition d'aller jouer les finales de conférence à minima pour OKC, Ousmane Dieng aura du temps de jeu et des opportunités de briller. Là, il est sorti du banc et donc, je le rappelle, 8 points, 5 rebonds et une passe en 21 minutes. Le dernier match de cette nuit à 4 rencontres en pré-saison, c'était celui entre Golden State et Sacramento. Alors les Warriors Kings, c'est souvent des matchs ouverts et accrochés même en pré-saison. Et Golden State a battu la franchise de la capitale californienne. Ça, c'était l'instant culture de la matinée. À nouveau dans un match plutôt enthousiasmant et très ouvert, avec notamment un Steph Curry déjà tranchant, 13 points en 16 minutes avant d'être mis au repos.
mais aussi et surtout des recrues plutôt en jambes, j'ai trouvé. Buddy Hield notamment, 22 points à 6 sur 7 à 3 points. Donc déjà un aperçu, un avant-goût de ce que va peut-être tenter de faire Buddy Hield pour récupérer le spot de Splash Brother abandonné par Klay Thompson. Il s'est régalé en sortie de banc. D'Anthony Melton aussi, qui est arrivé pendant l'intersaison, a apporté 16 points. Jonathan Kuminga, qui n'est pas une recrue, mais dont la situation est un peu incertaine, on l'avait évoqué avec Antoine l'autre jour, a lui aussi inscrit 16 points. Et Steve Kerr, dont on se demandait un peu quel 5 il allait proposer, et quel 5 même il proposera cette saison, était composé enfin, c'était un 5 qui manquait peut-être un peu de spacing sur le papier, mais qui a été plutôt intéressant jusqu'à ce que le banc s'ouvre. Steph Curry, Brandon Podziemski, Jonathan Kuminga, Draymond Green, Kevin Looney, donc c'est très grand. À voir si ce sera celui qui débutera la saison dans quelques jours. Mais il y a des possibilités, il y a des options pour Steve Kerr et pour Golden State. À voir laquelle il choisira. Mais Buddy Hield et D'Anthony Melton, en tout cas, ont montré de bonnes choses. Kyle Anderson aussi a joué en étant un peu plus discret, cela dit. Alors, l'actu n'est pas hyper riche, mais vous avez peut-être vu le début de la série Netflix Starting Five, qui est au cœur de la saison dernière. Mine de rien, on y apprend des choses, je trouve, notamment au sujet de Jimmy Butler. On apprend qu'il a perdu son père en pleine saison. Personne ou presque l'avait su sur le moment. En tout cas, moi, je me souvenais pas que ça avait été dans les news. C'était juste après un triple-double. C'est le dernier match que son père a vu de lui. C'était un triple-double. Et il raconte à quel point ça l'a affecté. Surtout qu'il recevait des messages de fans du Heat qui comprenaient pas forcément son absence quand il avait dû s'absenter. Qui lui reprochait de ne pas être là pour l'équipe, donc ça a été dur pour lui. Et il y a aussi sa blessure, où il reproche à Kelly Oubre d'avoir fait un move de ninja dans les airs et d'avoir provoqué cette blessure. C'est assez intéressant, les joueurs se livrent pas mal face caméra, ils ont des micros en dehors aussi des moments où ils sont filmés. Il y a des passages intéressants comme celui-là qui permettent de remettre un peu en contexte peut-être des situations. La saison dernière, on se demandait pourquoi Jimmy Butler avait ces difficultés-là. Parfois, on se demandait effectivement s'il était au repos, s'il était économisé, s'il n'avait pas envie de jouer. Bon, voilà, il y a des choses plus importantes que le basket et Jimmy Butler était dans cette situation-là. Et ça a été des moments difficiles pour lui et bon, il est encore plus revanchard pour cette saison qui arrive. Il a plein de choses pour lesquelles se battre et notamment pour essayer de montrer aux fans du Heat qu'il est toujours aussi engagé, même si sa situation contractuelle est un peu incertaine. Il y a d'autres passages intéressants, il y a des séquences avec LeBron aussi notamment, qui sont assez émouvantes au moment où il évoque l'accident cardiaque de Bronny. On le voit vraiment littéralement quelques minutes, quelques instants après que ça se soit produit. Alors on le voit avec sa mère, on le voit rencontrer les gens qui ont ranimé Bronny quand il a fait son accident cardiaque. Et c'est des moments assez forts. On le voit aussi en situation lorsqu'il était en restriction de minutes au début de la saison. Et il le vit assez mal, clairement. Il le dit clairement même pendant les matchs, près du banc quand il repart, il est clairement mécontent. Et donc ça avait changé après en cours de route, mais on se demandait à l'époque si LeBron était OK avec ça. En conférence de presse, il disait oui, plus ou moins. C'est pas forcément ce que moi je choisirais pour moi, mais là, lui, carrément, il disait que c'était garbage, que c'était des conneries, tout simplement, d'opter pour cette stratégie-là de limiter ses minutes, et très rapidement, ça a volé de toute façon. Donc, mais ouais, c'est des moments de vie et des moments d'équipe qui sont intéressantes. Il y en a d'autres avec Joe Mazzulla, notamment, qui parle de Tatum et du fait qu'il est critiqué. Son interlocuteur lui dit, mais vous ne trouvez pas qu'il est critiqué de manière injuste? Et lui, il dit, mais il a la chance d'être critiqué de manière injuste. C'est ce qu'il a recherché, c'est ce qu'on recherche tous quand on est joueur, c'est d'être suffisamment fort pour avoir le droit à ce traitement-là, et de susciter autant d'attention et de médiatisation, de critiques, autant bonnes que mauvaises. Donc il a le droit de faire ça parce qu'il est devenu un joueur assez important, et ça se confirme évidemment sur la suite de la saison. Il y a des passages avec Anthony Edwards aussi qui sont intéressants. Bref, je vous conseille de regarder parce que c'est de l'insight très intéressant, et ça permet d'éclairer pas mal de choses, je trouve. On a aussi eu des nouvelles de Vincent Collet hier, l'ancien sélectionneur des Bleus, qui avait expliqué après son départ de l'équipe de France lors de la conférence de presse qu'il avait eu l'envie et la possibilité peut-être de rejoindre le staff de Kenny Atkinson comme assistant, mais que le GM Kobe Altman avait pris d'autres orientations. Vincent Collet va finalement bien découvrir la NBA, puisque l'ancien sélectionneur des Bleus devrait normalement bientôt signer un contrat avec les Cavs, mais dans un rôle de consultant externe d'après les informations de l'équipe.
Donc il ne sera pas dans le staff, comme il l'espérait dans un premier temps, mais il viendra normalement une fois par semaine à Cleveland pour donner son avis, pour avoir probablement des réunions de travail avec Kenny Atkinson, dans un rôle un peu différent, avec plus de recul que les autres assistants qui sont dans le jus au quotidien. J'imagine que c'est quelque chose qui lui convient bien aussi, parce que peut-être qu'il voudra aussi avoir d'autres activités. Il a des activités déjà avec la fédération au niveau du projet sportif de l'équipe de France, donc ça lui permettra de cumuler le poste de conseiller auprès de la DTN et en même temps de conseiller de Kenny Atkinson en NBA. Donc voilà, c'est pas une retraite proprement parler de l'équipe de France. Il y a plein de choses qui s'annoncent pour Vincent Collet, et on lui souhaite évidemment le meilleur. Avant de refermer ce CQFR, je vous informe aussi de la sortie aujourd'hui même de la 2e édition du livre de Vincent Reculot et Adrien Pompuy, NBA All-Star Names, sur les meilleurs surnoms de l'histoire de la NBA et sur leur origine. C'est préfacé par Thomas Pesquet chez Amphora. C'est beau, c'est drôle et c'est instructif. Je vais vous le montrer. Voilà, là vous avez la cover. Même si vous avez la première édition, ils ont rajouté plus de 40 joueurs, donc foncez. Dedans en plus il y a un petit hommage à Benjamin Moubèche, qui est l'auteur d'un des surnoms d'un des joueurs qui sont présents dans ce livre, NBA All-Star Names. Sur ce, on va se laisser sur ce CQFR un peu plus court, mais l'actualité n'étant pas très riche, on va garder des forces et de l'énergie pour les prochains. On se retrouve dans tous les cas demain matin pour un CQFR. Ce week-end, vous aurez aussi le CQFR du samedi avec les questions que vous nous aurez posées. Continuez de les envoyer, parce qu'en général, on enregistre ça le vendredi après-midi. Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions sur cqfr.rivers@gmail.com. On essaiera d'y répondre autant que possible et avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.